Chers frères en islam, encore une fois nous allons remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grâce. Nous, en tant que musulmans, on doit à chaque fois remercier à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Dieu subhanahu wa ta'ala, il nous a choisis parmi une bonne communauté, parmi les communautés qu'il a fait descendre sur cette terre. Dieu subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la communauté qui dépasse toutes les communautés sur terre. Depuis Adam alayhi salam jusqu'aux dernières personnes dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu nous a dit que nous sommes la communauté qui dépasse toutes les communautés. Pourquoi? Est-ce que les communautés qui étaient là avant nous, avec quoi nous les dépassons? Dieu subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran: وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ. Nous, Dieu subhanahu wa ta'ala, nous avons donné à ces communautés-là qui nous ont précédés une possibilité sur terre, mais nous, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas donné cette possibilité-là. Mais de toutes les façons, Dieu dit que nous dépassons toutes ces communautés. Pourquoi? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Parce que nous sommes la seule communauté qui, si l'un d'entre nous voit quelque chose qui n'est pas bon, il va appeler son frère ou bien son ami ou bien son camarade pour lui donner des conseils. Et s'il voit quelque chose qui est bien, il va appeler tous ses amis ou bien tous ses camarades et il va les donner ou bien les ordonner à suivre des bonnes actions. C'est à cause de ça, Dieu subhanahu wa ta'ala nous a dit que nous sommes la communauté qui dépasse toutes les communautés. Pour cela, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait grâce de cette communauté. Et la deuxième chose, chers frères en islam, il y a 7 choses dans ce mois béni de Ramadan que tous nos frères musulmans doivent le savoir. La première des choses dans cette chose-là, c'est quoi? La première des choses, nous avons as-siyam. La deuxième chose, c'est al-qiyam. La troisième chose, c'est it'am al-ta'am. La quatrième chose, c'est qira'at al-Qur'an. La cinquième chose, c'est al-i'tikaf. La sixième chose, c'est qiyam laylat al-qadr. Et la septième chose, c'est al-umrah. La première des choses, c'est quoi? C'est as-siyam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans son hadith authentique que man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui fait le jeûne de Ramadan, il prend la niya depuis le premier jour de Ramadan qu'il va jeûner durant tout ces un mois, que c'est al-ikhlas wahtisaban, et pour trouver la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit on va lui pardonner tous ses péchés. Chers frères en islam, ici, quel est le but du jeûne de Ramadan? Dieu subhanahu wa ta'ala nous a dit dans Surat al-Baqarah: Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dieu subhanahu wa ta'ala nous a obligés de jeûner le mois béni de Ramadan, tout comme il a obligé à ces communautés-là qui nous ont précédés. Pourquoi? La'allakum tattaqun, pour la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la première but de quoi? Du jeûne de Ramadan. C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, si tu jeûnes et tu rentres dans ta chambre seul et tu manges, Dieu seul subhanahu wa ta'ala, il sait si vraiment tu as jeûné ou pas. Parce qu'il nous a dit que la'allakum tattaqun, c'est pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a obligé quoi? Le jeûne du mois béni de Ramadan.
Chef en islam, pour cela, si tu as une intention de jeûner le mois béni de Ramadan à cause de quelqu'un ou bien à cause des musulmans, pour qu'on dise que non, tu n'as pas jeûné, il faut changer ton intention. Parce que l'intention qui va te donner cette récompense, cette grande récompense que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prononcée, c'est quoi? C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est al-qiyam. Le fait de se mettre debout dans le mois béni de Ramadan en priant, en faisant les salats que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a obligés. Si on dit al-qiyam, le fait de se mettre debout dans le mois béni de Ramadan, tout un musulman, un vrai musulman, qui sait ce qu'il veut dans ce mois béni de Ramadan, il doit prier 40 rakats dans ce mois béni de Ramadan du début jusqu'à la fin. Comment est-ce qu'on peut prier 40 rakats? Si nous prenons premièrement les prières obligatoires. Les prières obligatoires sont 17, au nombre de 17 rakats. Nous avons deux rakats dans la prière de As-Subuh, 4 rakats dans la prière de quoi? Al-Dhuhr, 4 rakats dans la prière de Al-Asr, 3 rakats dans la prière de Maghrib et 4 rakats dans la prière de Isha. Ça fait 17 rakats. Et en plus, les 12 rakats que nous faisons dans la prière de At-Tarawih, que nous disons Hacham, plus c'est 11, non? 13 ou 11. Ok, disons 11. Et les 11 rakats que nous prions. Les 17 plus les 11, ça fait combien? 28. Nous allons prendre les nawafil, les arrawat que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Celui qui prie les 12 rakats après et avant ces prières obligatoires-là, Dieu subhanahu wa ta'ala va ouvrir les 8 portes du paradis. Et ces rakats-là, c'est les 2 rakats et avant la prière de Subuh, et 4 rakats avant la prière de Zuhur, et 2 rakats après la prière de Zuhur, 2 rakats après la prière de Maghrib, et 2 rakats après la prière de Isha. Ça fait combien? Ça fait 12. Les 28 plus 12, ça fait combien? Ça fait 40 rakats que nous faisons chaque jour dans le mois béni de Ramadan. Si tu veux avoir la totalité des récompenses que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui jeûne et qui se met debout dans le mois béni de Ramadan, il faut que tu pries ces 40 rakats là derrière imam jusqu'à ce que le mois béni de Ramadan ne finisse. Chef al-Islam, sans perdre du temps, nous allons aller à la troisième chose. La troisième chose, c'est quoi? C'est la récitation du Saint-Coran. Cheikh Abdelaziz nous a donné des conseils concernant la récitation du Saint-Coran. C'est très important de lire le Coran dans ce mois béni de Ramadan. Parmi nous, il y a ceux qui ont lu 4 fois, 5 fois le Coran dans ce béni de Ramadan. Toi, en tant que musulman, est-ce que tu as pu lire même ne serait-ce qu'une sourate dans ce mois béni de Ramadan? Combien de safahat, combien de pages que tu as pu lire dans ce mois béni de Ramadan? Au même moment, il y a certains musulmans, certains fidèles qui ont lu 5 fois, 4 fois, 3 fois le Coran. Même si tu ne veux pas lire tout le Coran, tu peux lire 2 versets, 3 versets, 3 pages, 4 pages, ou bien 2 hizb, ou bien 2 hadiths dans ce mois béni de Ramadan. Même si tu ne connais pas aucune sourate du Coran, tu peux prendre la sourate Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu répètes ça jusqu'à la fin du mois béni de Ramadan. Wallah, tu vas avoir une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La quatrième des choses, c'est quoi? C'est al-it'am al-ta'am. Le fait de donner la nourriture aux pauvres, aux masakin, aux nécessiteux qui ont besoin de manger dans ce mois béni de Ramadan. Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir nombre de personnes qui viennent à la mosquée pour venir rompre leur jeûne. Wallah, nombreux parmi eux, ils n'ont pas ce qu'ils vont utiliser pour rompre leur jeûne, sauf s'ils viennent à la mosquée. Parce qu'ils savent que s'ils viennent à la mosquée, il y a les fidèles, il y a les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vont amener de la nourriture et ensemble on va rompre. Pour cela, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Man aftara sa'im, falahu ajruhu wa ajru man aftara. Celui qui donne ne serait-ce que la moitié d'une date
à celui qui a jeûné pour rompre, il a sa récompense de jeûne et il a la récompense de celui à qui il a remis cette demi-date-là pour rompre son jeûne. Chers frères en islam, Dieu subhanahu wa ta'ala ne nous a pas montré ou bien décrit la récompense que le jeûneur a dans le mois béni de Ramadan. Parce qu'il dit Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Toutes les adorations du fils d'Adam sur cette terre a une récompense qui est déjà décrit, mais sauf quoi? Sauf le jeûne de Ramadan. Parce qu'il dit que le jeûne m'appartient et la récompense qui se trouve dans le jeûne de Ramadan, c'est moi seul qui sais quelle récompense je vais donner au jeûneur. Pour cela, précisons ou bien estimons que celui qui jeûne, il a 100 récompenses. C'est une estimation. Si tu jeûnes et si tu as 100 récompenses et que tu donnes même ne serait-ce qu'une date à celui aussi qui a jeûné pour rompre son jeûne, tu as aussi ces 100 récompenses. Et imagine si tu donnes 2 plats, 3 plats, 4 plats à 5 personnes, à 10 personnes ou bien aux gens de ton quartier, toi-même imagine quelle récompense tu vas avoir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, chers frères en islam, faisons tout et tout, ne serait-ce que la moitié d'une date. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit craignez le feu de Jahannam, craignez le feu du jour de la résurrection. Protégez-vous contre le feu, même si c'est la moitié d'une date que vous allez donner à ton frère musulman pour rompre, et avec la foi ou bien l'intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protège contre quoi? Contre le feu. La cinquième des choses, c'est quoi? C'est al-i'tikaf. Qu'est-ce qu'on appelle al-i'tikaf? Al-i'tikaf, les ulémas ont dit al-i'tikaf huwa inqita'u al-ala'ik bil khala'iki l'ittisal al-khaliqi. C'est le fait de couper toutes tes relations entre toi et les créatures et rattacher tes relations entre toi et le Créateur. C'est lui qui est qui? C'est le Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on appelle al-i'tikaf. Les musulmans, ou bien nous les musulmans, nous avons 3 types d'i'tikaf. Nous avons les i'tikaf qu'on fait chaque jour. Nous avons les i'tikaf qu'on fait chaque semaine. Et nous avons les i'tikaf qu'on fait chaque année. C'est-à-dire c'est dans le mois béni de Ramadan. Quel est l'i'tikaf qu'on fait chaque jour? C'est après la prière de As-Subh, la prière de Fajr, la prière de l'aube. Après la prière, tu restes dans la mosquée. Parce que les Sahaba et les Salaf, ils ont cette i'tikaf-là qu'ils font dans chaque journée. Après la prière du Subh, ils restent dans la mosquée jusqu'à ce que le soleil se lève. Avant de sortir de la mosquée, c'est le petit i'tikaf là. Et ça, on fait ça chaque jour durant la vie de l'être humain. La deuxième i'tikaf, c'est l'i'tikaf de chaque semaine. Cet i'tikaf là qu'on fait dans les soirées après la prière de Asr de tous les jours de vendredi. Parce que Abu Huraira radiyallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a une heure ou bien un temps donné dans la journée de vendredi où si le serviteur prend son temps et prie et invoque Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce temps-là, Dieu va exaucer sa prière. Et les Sahaba ont commencé à chercher ce temps-là. C'est quel temps dans le jour de vendredi? Certains disent que non, c'est après l'aube, c'était après la prière de Soub. Certains disent que non, c'est après le premier serment de l'imam. Certains disent que non, c'est après la prière de Asr, en allant avant 1 heure que la prière de Maghrib ne rentre. Et tous se sont concentrés sur la prière après la prière de Asr. Pour cela, il y a l'i'tikaf de chaque vendredi qu'on fait après la prière de Asr en allant vers la prière de Maghrib. Si tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce temps-là, Dieu subhanahu wa ta'ala va exaucer ta prière. Et la grande i'tikaf, c'est l'i'tikaf qu'on fait dans ces derniers 10 jours-là de Ramadan. Tu viens, tu restes dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si ça reste 10 jours, les derniers 10 jours du mois béni de Ramadan,
lui-même, il laisse sa maison, il vient rester dans la mosquée pour adorer Dieu subhanahu wa ta'ala. Et si tu purifies ta foi et tu adores Dieu subhanahu wa ta'ala, dans ces 10 jours-là, tu concentres toi tout ce que tu veux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à le jour où on dit c'est Yom al-Eid, c'est le jour de la fête. Dieu va exaucer tout tes vœux, il va te donner tout ce que tu veux sur ce bas monde. Pour cela, chers frères, la 6e des choses, c'est quoi? C'est Qiyamul Layl. Le fait de se mettre debout dans ces derniers temps-là. Al-Qiyamul Layl. Pourquoi dire que non, je suis fatigué, on a fait déjà 20 jours. Il faut encore mettre les paquets. Il faut encore prendre les décisions d'adorer Dieu subhanahu wa ta'ala dans ces derniers 10 jours-là. Et la dernière des choses, c'est quoi? Al-Umrah. Al-Umrah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, si l'un d'entre vous fait la Umrah dans ces derniers 10 jours, ou bien dans le mois béni de Ramadan, il fait la Umrah, c'est comme il a fait le Hajj avec moi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, on ne va pas beaucoup parler. On va s'arrêter ici. Ce qu'on a dit, que Dieu met ça dans nos mizan hasanat. Amin. Et nos erreurs qu'Allah nous pardonne. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل قيامنا. اللهم وفقنا بليلة القدر يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا بليلة القدر يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. Alhamdulillah, alhamdulillah. Qu'Allah récompense notre cheikh et qu'Allah fasse que les conseils qu'il nous a prodigués nous soient utiles et qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour nous l'application. Alhamdulillah, je suis très ravi et nous sommes vraiment désolés du temps qui nous talonne actuellement. On a prévu que juste après la prière de Maghrib, on va se séparer. Mais vu qu'on a commencé tardivement, voilà que ça nous va rattraper. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous tout ce que nous avons fait comme bien et pardonne là où nous avons fauté. Et chacun a fait le déplacement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ramène sain et sauf chez lui à la maison. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que chacun a dépensé pour cet événement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le rend au centuple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le rend au centuple. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'intention que nous avons eue, le lien qu'il y a entre nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce ce lien-là, ce lien de fraternité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce cela pour nous. On va terminer une invocation et Inch'Allah on va se séparer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله, ne laisse pas dans notre assemblée aucun péché sans que tu ne le pardonnes, aucune affliction sans que tu ne la dissipes, aucun malheur sans que tu ne l'allèges, aucun malade sans que tu ne le guérisses, aucune personne atteinte en son corps sans que tu ne lui donnes la santé, aucun mort sans que tu ne lui fasses miséricorde, aucune dette sans que tu ne la fasses rembourser, aucun égaré sans que tu ne le guides, aucun ennemi sans que tu ne l'humilies, aucun repentant sans que tu n'accueilles son repentir.
repentir. Et aucun ignorant sans que tu ne lui donnes le savoir. Aucun combattant dans ton chemin sans que tu ne lui donnes la victoire. Et aucun enfant sans que tu ne lui réformes. Aucun défaut sans que tu ne l'estompes. Et aucune nécessité sans que tu ne lui viennes en aide. Aucun bien sans que tu ne le rends à son possesseur. Aucune affaire dans le monde ici-bas ou dans l'au-delà que tu ne l'agrées où il y a un intérêt pour nous sans que tu ne nous aides à l'accomplir. Et nous te demandons, Allah subhanahu wa ta'ala, réforme notre foi qui est l'unité de notre affaire, réforme le monde ici-bas où il y a nos moyens de subsistance, améliore notre vie future où nous devons retourner et faire que cette vie soit un moyen pour nous d'accroître toutes sortes de biens et faire de la mort un repos pour notre corps à tout instant. Allah subhanahu wa ta'ala, nous te demandons, fais que les détracteurs de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, nous te demandons de les humilier. Allah subhanahu wa ta'ala, humilie-les. Allah subhanahu wa ta'ala, humilie-les et rehausse l'islam à tout instant. Fasse de nous des gens qui rehaussent l'islam par leur comportement et par leur action. Oh Allah, nous te demandons de nous faire accomplir les bonnes actions qui méritent ta miséricorde, les actions qui méritent ton pardon. Mets-nous à l'abri de tout péché, le gain de toutes sortes de biens, afin que nous méritons le paradis et que nous soyons préservés du feu et de l'enfer. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله.